à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Si ainsi est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Lorsque tu es descendu vers la mort et monté la vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chemin
force de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. J'ai couru sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur en nage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 12. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme à la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admirant ton salut. Que je chante, Seigneur, pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Les cieux, Seigneur, s'épanchent vers les fils d'Adam. Pour voir si en est qu'un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'a plus d'honnête homme, non plus un seul. Mais savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas
sont frappés de froid sans cause de froid. Car Dieu pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Pour avouer les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il enverra de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Car la parole de Dieu est auprès de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. L'Éternel, ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car il a établi le bonheur comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Danels, le feu de l'esprit. Il existe des charismes qui ne font pas de bruit. On les appelle les fruits de l'esprit avec saint Paul. Ces fruits sont donnés à tous personnellement et en communauté. Paul les énumère dans sa lettre aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ailleurs, il donne encore d'autres listes qui se recoupent partiellement. Bonté, justice et vérité. Justice, piété, foi, amour, persévérance et douceur. Justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. L'Esprit agit le plus souvent dans le cœur des hommes d'une manière peu spectaculaire. La plupart du temps, il nous donne des fruits normaux. Ils sont si normaux qu'ils se trouvent partout à leur place, à la cuisine et au salon, à l'école et à l'atelier. Ainsi,
l'Esprit Saint est présent dans cette réalité la plus ordinaire, l'amour chrétien, car il n'existe rien au monde de plus grand. On pourrait allonger la liste de Paul par une description de toute la vie chrétienne, la fidélité cachée, la bonté désintéressée, toute une vie consacrée aux malades, par exemple, le devoir accompli sans faire de phrase de la mère de famille, la confiance indéracinable du pécheur que Dieu est plus grand que son propre cœur, et puis la constance dans la tentation, la serviabilité chaleureuse envers un voisin en difficulté, le véritable amour de Dieu, la persévérance brûlante dans la prière silencieuse, la patience dans la douleur, la joie d'une conscience en paix. Voilà l'œuvre de l'Esprit aujourd'hui. Voici que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Élie passa près d'Élisée et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs et courut derrière Élie. Lecture du premier livre des rois. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla, il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents et il en était au 12e.
Élie passa près de lui et jeta sur lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Élisée, en 3 versets, quelle sobriété de l'écriture pour raconter l'appel du successeur d'Élie le prophète. Quittant l'Horeb où le Seigneur vient de lui parler dans le murmure d'une brise légère, Élie trouve Élisée, passe près de lui, jette sur lui son manteau. Élisée quitte aussitôt ce qu'il est en train de faire et demande à prendre congé de ses parents, puis il immole ses bœufs, offre un repas d'adieu aux siens et se met à la suite d'Élie comme serviteur. On est stupéfié. Élie n'a quasiment rien dit, mais aussitôt revêtu du manteau d'Élie, Élisée a saisi l'impératif de l'appel. Sa réponse est immédiate, même tempérée d'un moment d'hésitation. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu, dira Jésus dans l'Évangile. Intransigeance? Non, il s'agit bien plutôt d'être conduit plus loin, à un amour plus haut, dans la plus pure des libertés. Puisque par une heureuse coïncidence de la liturgie, tout en poursuivant la lecture du cycle d'Élie, l'Église fête aujourd'hui le prophète Élisée, dont nous venons d'entendre l'appel. Arrêtons-nous un instant, si vous voulez bien, sur cette figure attachante de grande liberté. Quelle liberté, en effet, chez ce serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Ish Elohim, dira simplement l'Écriture. Élisée est un silencieux, un prophète plus que sobre dans ses paroles, mais quelle éloquence dans ses gestes, dans sa personne. 2 fois revêtu du manteau d'Élie, à l'appel et lors de l'enlèvement de son maître au Jourdain, Élisée est comme doublement investi de la puissance de l'Esprit. N'avait-il pas d'ailleurs audacieusement réclamé une double part de l'Esprit qui animait Élie? Et il va multiplier les signes et les miracles. Élie accomplit 8 miracles, note un Midrash, Élisée en fit 16. L'abondance des miracles d'Élisée, confirme saint Éphrem, prouve qu'il avait reçu double part de l'esprit d'Élie. Ainsi, le silencieux prophète assainit les eaux de Jéricho, il multiplie l'huile de la veuve et les pains pour la foule, il ressuscite le fils de cette bonne Shunamite à qui il témoignera toujours de l'affection et une douce prévenance. Il guérit Naaman le Syrien de sa lèpre, le ramenant en même temps sur le chemin de l'humilité. Ces miracles sont toujours pleins d'une tendre humanité. On le voit un jour secourir un de ses frères prophètes qui a fait tomber sa hache dans le Jourdain. Sans discours, Élisée fait flotter le fer et son compagnon récupère l'outil, tout simplement. Sa prière manifeste une grande familiarité avec Dieu. On est frappé par l'assurance de sa foi, son humour aussi. Un jour,
tout un détachement d'Araméens rebelles vient encercler sa ville avec force, chars et cavaliers. Seigneur, prie calmement Élisée, daigne frapper ces gens de berlus. Prière aussitôt exaucée, et l'Écriture conclut avec satisfaction, les bandes araméennes ne revinrent plus jamais sur le territoire d'Israël. Saint Élisée, Ish Elohim, voilà bien un prophète qui nous parle du sourire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce sourire de Dieu, sinon sa bienveillance envers les hommes? C'est un des dons de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, l'appel de Dieu à prendre la route de la sainteté peut nous sembler parfois bien exigeant, et il l'est en effet. Mais la présence de l'Esprit Saint en nous allège tout. Et puis, quel bonheur aussi d'être dès ici-bas des familiers de Dieu, ses coopérateurs, ses envoyés, des artisans de sa bienveillante largesse pour tous les hommes. Bref, des prophètes de son sourire.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Père, dans ta bonté, tu as choisi Élie comme prophète devant ta face pour accomplir sur la terre ta volonté. Viens au secours de ceux qui peinent dans leur travail ou dans leur vie familiale. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, agneau immolé au calvaire et préfiguré dans les sacrifices de l'ancienne alliance, sois proche de ceux qui sont écartelés par des difficultés matérielles. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Esprit de sainteté, force d'en haut qui transfigure le monde en une création nouvelle, ne tarde pas ton œuvre de délivrance et viens rassembler l'humanité dans le Christ, afin qu'ils soient tout en tous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, source de tout bien,
Réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.